Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui. Je viens de rentrer de vacances il y a une petite semaine. Et donc ben voilà, je m'y remets tranquillement aux vidéos et je me suis dit pourquoi pas leur faire un petit haul spécial été avec tout ce que j'ai racheté, enfin tout ce que j'ai acheté ou racheté cet été, éventuellement les nouvelles collections. Donc voilà, il y aura deux parties, une partie soin et une partie make-up. Je vais tout de suite commencer avec le soin. Avant de partir en vacances, j'ai acheté cette lotion, donc qui est une lotion de chez Dior. Lotion tendre tonifiante. En fait, j'utilise très peu de lotion. J'utilise surtout des brumes, donc la Roche-Posay ou enfin voilà des sprays d'eau thermale. Et là pour l'été, comme j'avais la zone T un peu plus mixte, j'avais envie vraiment le matin de passer un coton pour vraiment bien enlever. Je trouvais que juste passer un coup d'eau et la serviette c'était pas assez. Donc voilà, j'ai investi dans cette lotion que j'avais pris chez Sephora avec un -20 je crois. Elle est bien, mais elle me pique un peu la peau. Moi j'ai la peau très sensible et là pourtant c'est peau sèche ou sensible sans alcool. Donc bah ça va si vous voulez, mais il faut en fait tout de suite, donc je passe et tout de suite après il faut que je mette un spray, un petit coup de spray parce que sinon elle me brûle la peau quoi. Donc je l'aime bien, ça va, y a pas, ça me fait pas de réaction, enfin voilà, je deviens pas rouge etc. Mais je la rachèterai pas parce que bah voilà, c'est pas, je pense que je peux trouver mieux, plus doux. Alors après j'avais également racheté en même temps que la lotion une crème. Donc c'est une crème de chez Benefit. En fait c'est la version légère, ils ont deux crèmes, une version en pot et une version comme ça un peu plus fluide. J'adore ces crèmes, j'avais déjà eu les deux versions il y a 1 ou 2 ans. J'adore l'odeur, ça sent vraiment le frais, celle-ci est hyper fluide, hyper agréable. Donc je l'aime beaucoup, je l'ai racheté pour cet été. Voilà, c'est pour moi un super produit et un très bon rapport qualité-prix parce que vous avez 50 ml et elle doit coûter 30 euros. Donc si vous avez les moins 20% Sephora, ça fait 26 euros. Donc 26 euros 50 ml, ça va. J'ai racheté, alors ça j'ai vu hier, enfin j'ai vu dans mon Monoprix il y a quelques jours, cette gamme là. Donc c'est la nouvelle gamme de Neutrogena, Visibly Clear, Shine and Pore. Donc pour la brillance, aide à réduire la brillance et désobstruer les pores, parfum mandarine citron vert. En fait j'ai vraiment craqué pour le parfum parce que bon c'est con hein, mais c'est hyper frais, hyper agréable. Et puis moi j'ai quand même la zone T un peu, enfin assez mixte et je trouve que j'ai des pores qui se voient, enfin ça me gâche pas la vie mais bon. Si je peux essayer de les traiter, c'est pas plus mal. Donc voilà, j'ai testé hier pour l'instant seulement le gel. Très agréable, pas du tout asséchant, enfin j'étais agréablement surprise. Moi j'ai jamais utilisé, même quand j'étais ado, des produits du genre un peu des obstruants et tout, j'ai jamais vraiment utilisé ça. Et donc là bon, voilà, je suis agréablement surprise en tout cas par ce produit. Celui-ci je pense que je vais y aller doucement parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup de grains. Donc pour ma peau sensible j'irai tout doux et j'irai juste sur la zone T. Après j'ai acheté ce produit qui est un après-soleil de la marque Lancaster. Donc c'est un prolongateur de bronzage, donc j'en suis déjà là, en fait je l'ai utilisé tout l'été. Je l'ai adoré vraiment, je trouve qu'il... Enfin pour l'instant, ça fait une semaine que je suis revenue de vacances et mon bronzage est encore impeccable. L'odeur est très agréable, la texture aussi, voilà. J'ai beaucoup aimé ce produit. En nouveauté, j'ai également acheté du miel de Manuka. Alors vous allez me dire, bon bah tu es passé des soins à la cuisine, mais non, puisque je ne mange pas ce miel, je me le tartine sur le visage en guise de masque. En fait c'est... Bon le miel c'est, si vous savez pas, mais je suis sûre que vous savez, c'est extrêmement bon pour la peau parce que ça a des vertus cicatrisantes, apaisantes. Bon il y a plein de bonnes choses dedans, après je suis pas spécialiste hein, mais bon... Donc voilà, et ça c'est un miel biologique qui vient de Nouvelle-Zélande et qui est réputé pour être vraiment traitant, cicatrisant, etc.
Donc voilà, généralement je fais le week-end, je laisse poser 1 heure, une bonne couche de miel, puis après vous léchez les doigts, c'est plutôt... Enfin il est très bon en plus, mais voilà, c'est pas donné, je l'ai payé 20 € et il y en a 250 grammes, mais honnêtement ça va me durer longtemps parce qu'il vous faut une cuillère à chaque fois, quoi, une cuillère à café. Voilà, et le dernier produit, soin que j'ai acheté, enfin soin non, cheveux on va dire, hors maquillage, c'est le Matte Messy de Studio, de L'Oréal Studio. Et donc c'est un spray un peu, alors c'est dégueulasse, hein, alcool, premier ingrédient, alcool. Donc voilà, mais c'est un peu dans l'esprit des beach spray, des sprays retour de plage. Et donc moi qui ai les cheveux un peu, enfin bouclés mais un peu plats je trouve, enfin des fois j'ai envie d'avoir vraiment du volume, de la texture, je mets ça dans mes cheveux, ça marche super bien. C'est un peu dans la même veine je pense que le Bull Shake de Redken. Donc voilà, moi ça me suffit pour ce que je veux en faire, mais c'est sûr que vos cheveux, c'est pas super quoi. Enfin, l'effet est bien, à long terme sur les cheveux, je suis pas sûre, donc je l'utilise avec parcimonie. Alors, on passe au make-up. J'ai acheté 2 produits pour le teint. Alors, le premier produit, c'est ça. C'est la Dream Pure Bébé de chez Maybelline. Donc elle est spéciale peau un peu mixte à grasse. Il y a de l'acide salicylique pour combattre les imperfections. Et moi je l'ai pris en teinte claire et je la trouve géniale. Autant la première version, vous savez la rose classique, je trouvais que... Enfin, j'avais pas été hyper convaincue. Je trouve qu'elle couvrait pas assez les petites imperfections. Celle-ci est géniale. Donc... voilà, moi cet été j'ai mis ça, un peu de poudre, un peu de blush et vraiment coup de cœur. Et alors ça je l'ai pas acheté mais c'est ma maman qui ne s'en servait pas et qui me l'a cédé. C'est la bébé crème de Dior en teinte 02. Et donc ça je l'ai essayé hier et avant-hier et c'est pareil, je la trouve vraiment très bien. Elle couvre comme il faut, elle plombe pas, elle bouge pas si on la poudre après. Enfin, j'avais résisté à l'achat quand elle était sortie, j'étais pas sûre que ça me plaise et je suis très contente que maman me l'ait cédé puisque ça m'a permis de l'essayer. Voilà, sinon j'ai acheté 2-3 trucs des nouvelles collections maquillage automne-hiver. Donc pour commencer, j'ai acheté ceci. Alors ceci c'est un blush, ce sont les nouveaux blushs crème de Chanel. Voilà. Le packaging est plus petit que les produits teint classiques. Et donc je l'ai pris en teinte présage numéro 62. Alors là, chez vous, il ressort un peu rose. Il est vraiment orangé, quoi. Donc je vais vous faire un swatch. Alors c'est vraiment une texture crème. Oula, bon là il sort un peu fluo. Honnêtement, il est moins fluo en vrai. Mais alors quand vous l'estompez, c'est juste trop beau, quoi. Bon là j'en ai mis un peu trop, mais bon. Voilà, et c'est ce que j'ai aujourd'hui sur les joues. Et voilà, c'est vraiment une jolie couleur, un peu corail orangé, assez chaude, que je trouve vraiment splendide. Et je l'ai pris aussi parce qu'apparemment cette couleur et une autre, mais je me rappelle plus de la seconde, mais cette couleur est en édition limitée. Donc comme moi c'était un peu ma couleur favorite, voilà, je me suis dit n'hésite pas. Voilà, donc ça, il s'était pas donné hein, plus de 30 €, donc bon, quand on demande, on compte pas. J'ai aussi pris chez Chanel un des nouveaux rouges Coco Shine qui est le 87 Rendez-vous, qui est un joli rose. Je vous montre dans le raisin et je vous fais un petit swatch. Voilà, donc c'est un rose, c'est un très joli rose assez lumineux. Voilà, pour l'automne ce sera joli. Enfin bon, moi j'utilise pas trop mes rouges à lèvres en fonction des saisons, hein, je vous dirais, mais voilà, j'ai trouvé que c'était une très jolie couleur parmi les nouveautés proposées. Également des nouvelles collections, j'ai pris chez Dior, Dior Show, je sais plus lire, Fusion Mono, fard professionnel haute tenue, en teinte Millennium, ici. En fait c'est exactement comme les illusions d'ombre de chez Chanel.
Voilà, c'est mouchoir. C'est vraiment, c'est le même produit quoi, enfin là-dessus, puis ils ont vraiment copié. Mais en l'occurrence, moi, enfin j'aime beaucoup les Chanel, mais ce qui me manquait c'était un kaki. Un marron kaki, je trouve que ça manquait cruellement à la gamme, et là Dior l'a fait, donc je suis trop contente. Voilà. Trop beau quoi. On va faire ça comme ça. Bon, ça rend pas... Attendez. Faudrait que je vous le fasse un peu plus... Voilà, là on voit un peu avec la lumière. C'est vraiment un kaki mordoré marron. Splendide. Splendide, et moi je suis ravie d'avoir cette couleur parce que je comprends pas pourquoi Chanel n'avait pas fait une couleur de cette... dans cet esprit. Ils avaient un vert un peu... mais beaucoup plus clair, épatant je crois. Et là, voilà, là on est vraiment sur un kaki, une belle couleur quoi, donc j'adore. Et il s'est vendu avec un petit... bon alors là aussi, hein, Chanel, bonjour Chanel, c'est pareil, sauf que c'est pas un petit pinceau, c'est un petit embout mousse. Bon, moi je m'en servirai pas, mais bon. Ça peut toujours servir. Et enfin j'ai pris chez Laura Mercier, alors ça c'était pas une nouveauté, mais c'est une nouveauté pour moi. C'est le gloss, enfin le lip glacé en Bare Blush, que je trouve splendide. C'est une jolie couleur, assez nude, assez transparente. Je vais vous la mettre en direct, comme ça vous verrez. Là j'ai quasiment rien, j'ai juste un peu de baume à lèvres sur les lèvres. Voilà, donc c'est un très beau nude. Vraiment, tout ce qu'il y a de plus nude, il n'est pas spécialement marron, il n'est pas spécialement rose. Enfin, c'est vraiment vos lèvres en mieux, quoi. Et je l'ai porté hier toute la journée, il a une très bonne tenue. J'en ai remis 2-3 fois dans la journée, mais vraiment, il bouge pas tellement. L'odeur est super bonne, ça sent un peu le caramel. Donc vraiment, gros coup de cœur pour ce produit. Et le dernier achat que j'ai fait récemment, alors c'est plus du soin, donc je ressaute un peu du coq à l'âne, mais c'est ceci. C'est donc une pierre, vous savez, une râpe à pied, parce que moi j'ai les pieds qui se... Enfin, autant l'hiver dans les bottes ça va, mais l'été avec les tongs, vous savez, quand vous marchez, vous avez la tongue qui arrête pas de vous taper sur le talon, et à force, quand vous avez ça 1000 ou 2000 fois par jour, bah, votre talon il est juste défoncé quoi. Et donc j'ai découvert chez ma maman, elle l'avait, c'est la râpe donc de chez Sephora. Et donc vous avez un côté, c'est de la pierre ponce, vous avez un côté vraiment dur et un côté un peu plus fin quoi, donc qui râpe un peu moins, et je l'ai trouvé génial quoi. D'habitude il faut que je fasse longtemps pour que ça fasse quelque chose et tout, et que je râpe pendant longtemps, et là en quelques... Voilà, 3-4 minutes, avec les pieds dans l'eau et tout, mais génial quoi. Donc j'ai sauté dessus à la rentrée. Et en plus vous avez une lime dedans, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Bon là au bout là, vous avez une lime pour vous limer les ongles de pied. Donc bon, moi ça me servira pas tellement parce que je les coupe, je ne les lime pas. Bon bref, j'essaierai de passer un petit truc pour que ça s'ouvre. Mais bon, vous avez une lime à l'intérieur, et donc vraiment si vous cherchez une bonne râpe à pied, prenez ça là. Elle n'est pas donnée, elle fait 16 €. Mais vraiment top quoi, enfin le résultat est là, l'efficacité est là, donc pour moi c'est ce qui compte. Et ben voilà, c'est tout pour mes achats, mes derniers achats du mois, un peu bon, fin juillet jusqu'à maintenant. Bah, j'espère que ça vous aura donné des idées, et puis ben, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.